Est-ce que le salon de votre arrière-grande-tante est rempli de vieux bibelots, d'objets souvenirs, de photos, de belles petites tapisseries fleuries, de coussins à carreaux et de rideaux en dentelle? Quand vous entrez dans ce décor surchargé, vous ne savez pas du tout où poser le regard, comment traiter toute cette information visuelle. Bien, c'est comme ça que pourrait se sentir un lecteur ou une lectrice devant un document dont le visuel n'est pas accessible. Pour éviter ce genre de situation, il faut prendre le temps de réfléchir à l'importance de partager des ressources numériques accessibles avec tous nos élèves. Une ressource numérique ou un document va être considéré accessible quand tout le monde peut le lire, l'écouter, le visionner ou le comprendre avec ou sans fonction d'aide techno comme la synthèse vocale ou le sous-titrage. Prendre en considération l'accessibilité des ressources, c'est soutenir la progression de tous nos élèves de plusieurs façons. Comment vous pouvez produire des ressources numériques ou des documents accessibles? Bien, les documents épurés sont à privilégier. Il faut éviter la surcharge par les images ou les différentes polices de caractères. Pour ça, voici une liste de questions auxquelles réfléchir avant et pendant la production. Est-ce que je devrais modifier ce document si j'enseigne à un élève à besoin particulier dans le futur? Est-ce que cette police de caractères va vraiment soutenir la fluidité de lecture? Est-ce qu'il y a trop de police de caractères? Ou est-ce que c'est possible de bien se repérer dans le texte? Est-ce que les images tiennent vraiment la compréhension du texte? Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce que les couleurs sont sobres et favorisent la concentration du lecteur ou de la lectrice? Pour offrir des ressources qui sont minimalement accessibles à vos élèves à besoins particuliers, voici quelques critères à considérer lors de votre production. Utilisez un bon contraste de couleurs. Utilisez une police de caractères sans empattement. Utilisez aussi un maximum de 3 polices par document. Vous pouvez justifier le texte à gauche, organiser le texte à l'aide de titres, de sous-titres et aussi surtout d'une pagination. Évitez de mettre des images en arrière-plan. S'assurer que le texte soit sélectionnable afin d'être lu par une synthèse vocale. Produire des ressources accessibles dès le départ, c'est vraiment plus efficace que de les adapter par la suite. Posez-vous aussi la question, c'est quoi le but de votre document? Qu'il soit joli ou qui aide réellement vos élèves? Mais un n'empêche pas l'autre. C'est des petits détails qui vont faire toute la différence pour nos élèves qui en ont besoin.